Il y a deux auteurs importants pour moi, dont je dois admettre que je ne les ai lus après avoir écrit ce livre seulement, et que vous connaissez ici, qui est d'abord Hubert Larcher, qui a été le président de l'IMI, et qui était médecin, et qui en tant que médecin et survivant des camps en Allemagne, s'intéressait à des phénomènes de résistance corporelle à des situations extrêmes, puisqu'il avait survécu à 2 années à Mauthausen, et a écrit des travaux que j'ai trouvés absolument admirables, très peu cités. Alors je ne sais pas s'il y a des médecins ici qui peuvent me dire si on utilise ou si on lit encore Hubert Larcher, mais des choses que je trouvais passionnantes, sans pouvoir en juger d'un point de vue médical bien sûr, sur la façon dont le corps peut... C'était le sujet de sa thèse. C'est une thèse de médecine publiée chez Gallimard, « Le sang peut-il vaincre la mort ?», qui était une très très belle étude sur une question vraiment de physiologie, comment les morts, certains corps de saints, après leur mort, gardent leur souplesse, ne deviennent pas, n'ont pas cette rigidité, cette sécheresse cadavérique, et il met en évidence des processus de production d'huile par le corps. Le corps aurait son propre métabolisme qui continue après la mort cérébrale. Donc c'est absolument passionnant, et ça permettrait d'expliquer évidemment certains types de phénomènes, donc ce qu'on appelle les phénomènes physiques du mysticisme, y compris après la mort. Donc il y a des très beaux cas. Et un article absolument passionnant, Parapsychochimie de la divination, qui est paru dans le bulletin métapsychique en plusieurs livraisons, et rassemblé dans un volume que Renaud Evrard a publié récemment, sous le titre L'Odyssée de la conscience, qui là aussi essaye de mettre en évidence des processus psychiques produits par l'ascèse, produits par le jeûne, qui font que le corps a des réactions physiologiques qui pourraient expliquer certains types de phénomènes. Donc, travaux très importants. Et par ailleurs, Aimé Michel a écrit un livre très riche, là aussi, Le mysticisme, alors paru initialement sous le titre Le mysticisme, l'homme intérieur et l'ineffable en 1973, qui a été republié 2 fois sous différents titres, et qui contient notamment une étude d'une sainte italienne du XVIe siècle, Marie-Madeleine dei Pazzi, qu'il a étudiée exactement comme j'ai étudié Christine l'Admirable. Donc au fond, Bertrand, il y a quand même un précédent à ce que j'ai fait chez Aimé Michel, qui est qui est le maître à penser de Bertrand. Voilà, donc c'est